On est aujourd'hui le jeudi 7 Adar, Bet, et on est le 14 mars. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer une petite série de cours sur le même thème, sur le thème de Purim, parce qu'on est à quelques jours de Purim, mercredi soir prochain. Et d'abord, je tiens à préciser que tous les cours qui vont être donnés jusqu'à Purim seront pour l'élévation de l'âme de Rachma Bat Simcha. Alors de quoi s'agit-il? On va prendre un Mahamar de Chassidut Chabad, un Mahamar du Rabbi de Lubavitch, qui concerne donc la fête de Purim, mais on va avancer, bien sûr, on ne pourra pas avoir tout le Mahamar, puisqu'il est très très long. Il y a un cours aujourd'hui, un cours dimanche, un cours lundi, un cours mardi. On a 4 cours, puisque mercredi, c'est déjà la veille de Purim, mais on arrêtera les cours. Je tenais aussi à préciser, et je le redirai chaque jour de cours jusqu'à mardi prochain, que toute la semaine après Purim, c'est-à-dire la semaine du toute la semaine après Purim, pardon, excusez-moi, la semaine du 24 au 31 inclus, donc du dimanche 24 mars au 31 mars inclus, il n'y aura pas cours parce que je vais être en séminaire ici en Israël avec de nombreux élèves Bnei Adam, non-juifs, qui viennent ici en Israël pour découvrir avec moi et d'autres personnes encore qui s'associent à ce voyage, découvrir la terre d'Israël. On va sillonner toute la terre d'Israël du nord au sud, on va aller dans des endroits extraordinaires avec bien sûr des commentaires et des cours extraordinaires, et donc je vais être pris 24 heures sur 24 pendant une semaine entière. Donc encore une fois, du dimanche 24 mars au dimanche 31 mars, il n'y aura aucun cours qui sera donné sur le site, puisque je serai entièrement disponible pour le groupe d'élèves Bnei Adam qui vient en Israël pour un passionnant séminaire. J'espère et je suis sûr qu'il y en aura d'autres, et celui-là sera la première expérience bien évidemment réussie et qui ouvrira la porte à de très très nombreux autres séminaires. Quoi qu'il en soit, je reviens donc à ce que j'ai expliqué. Aujourd'hui, jeudi, dimanche, lundi, mardi, 4 cours sur Purim, à partir d'un Mahamar de Chassidut du Rabbi de Lubavitch. Et de quel Mahamar s'agit-il? Purim de l'année Tav Shin Kaf E. Je répète, Purim de l'année Tav Shin Kaf E, pour ceux qui ont la capacité de comprendre le Mahamar en hébreu et de l'étudier par eux-mêmes à partir des notions que l'on va étudier ensemble. Alors, on va procéder comme on le fait d'habitude. Je vais lire quelques lignes et au fur et à mesure, je vais expliquer. Alors, le Mahamar commence à partir d'un verset qui se trouve au milieu de la Megillah, Megillat Esther, que l'on lit le soir et le matin de Purim. Le verset dit « Balayla Haou » cette nuit-là, Nadeda Shnat HaMelech, le roi n'arriva pas à dormir. D'après le sens premier, le roi n'est pas arrivé à dormir. Il s'agit du roi Assuérus, qui demande à ce qu'on lui apporte le registre de tous ceux qui ont aidé le royaume ces dernières années, qui ont fait de grandes choses pour le royaume et pour le roi. C'est là qu'il tombe sur quelque chose qu'on lui avait complètement caché, que Haman lui avait caché, le fait que Mordechai était intervenu pour dénoncer 2 personnes, comme on le voit au début de la Megillat Esther, 2 personnes qui voulaient attenter à la vie du roi, et c'est grâce à lui qu'on a pu les prendre et empêcher un attentat contre le roi. Mais l'auteur de cette dénonciation qui avait sauvé le roi avait été complètement mis de côté, et Haman s'était arrangé pour que le roi ne sache jamais que c'était Mordechai qui l'avait sauvé. Mais d'un autre côté, ça avait été écrit dans le registre que le roi ne consultait pratiquement jamais, mais il y a eu un miracle. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir, il a demandé à ce qu'on lui apporte le registre, c'est là qu'il découvre que Mordechai l'a sauvé, et c'est à partir de ce moment-là que tout va commencer à changer, que finalement Mordechai, qui était tout en bas, lui et les Juifs,
vont commencer à monter et Aman qui était tout en haut va commencer à descendre. Ça c'est l'explication première. Malgré tout, on va voir qu'il y a une explication beaucoup plus profonde. On sait que d'après notre tradition, vous savez que le nom de Dieu n'apparaît jamais dans toute la Megillat Esther. C'est-à-dire pour ça qu'elle s'appelle la Megillat Esther, c'est-à-dire mot à mot le dévoilement de ce qui est caché. Mais il s'agit du dévoilement de ce qui est caché, donc d'abord quelque chose est caché. Et la chose la plus importante qui est cachée, c'est le nom de Dieu. Comme pour bien nous faire comprendre qu'en exil, sa présence et son action sont complètement cachées. Mais d'un autre côté, il y a une tradition, vieille depuis des millénaires, qui nous rapporte que partout dans la Megillah, lorsqu'il est dit « Meler, le roi », sans préciser de quel roi il s'agit bien évidemment au niveau de la lecture simple du roi Assuérus, mais au niveau d'une lecture et d'une compréhension plus profonde, il s'agit du véritable roi, le roi des rois, le créateur et le roi de ce monde qui est Hachem. Et donc ce verset qui dit « Cette nuit, le roi n'arrivait pas à dormir » fait aussi allusion au maître du monde. Et là, bien sûr, on rentre dans une dimension très 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 profonde et très mystérieuse. À quoi ça fait allusion? Et c'est ce que l'on va expliquer. Tsarir Lehavin, il faut comprendre. Amro balayla. Pourquoi il est précisé en hébreu balayla ou? Alors, c'est très difficile d'expliquer en français ce que sous-entend la question, parce qu'en hébreu, il y a effectivement une répétition. Et ce fut, on aurait dû dire, balayla nadada shanata meler. Et ce fut, pendant la nuit, le roi n'arriva pas à dormir. Le fait de dire à ou cette nuit-là, le mot à ou étant trop, parce qu'évidemment, si on est en train de parler du fait que le roi n'arrive pas à dormir, c'est pas la peine de préciser cette nuit-là, puisque l'événement dont on parle a lieu la nuit où il n'arrive pas à dormir. Donc on verra par la suite, première question, pourquoi il est précisé à ou cette nuit-là. On aurait pu donc dire laïla sans préciser à. Et donc, cette question reste ouverte, elle va être traitée au fur et à mesure. Veyesh lebaer, on va commencer à expliquer. Selon ce qu'a expliqué le rabbi précédent, mon beau-père, le beau-père du rabbi lui-même, qui était le 6e rabbi, avant le 7e, le dernier, le rabbi Lubavitch, Bema Amaro, qui explique que quand on dit cette phrase-là, Vaïi balayla ou nadashnata meler, cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir, il faut lire cette phrase-là plus forte, plus haut, avec une voix forte, un petit peu comme si on criait cette phrase-là, pour que tout le monde se rende compte que cette phrase est particulière, qu'elle suggère quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on change le ton de la voix. Les Agbia et Kolobekriato, les fiches Zéhou, Ikaranes, parce que le véritable miracle a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire tout ce vénat fort ou ce renversement, ce bouleversement de toute la situation, où les Juifs qui étaient tout en bas, à 2 doigts de se faire exterminer, vont se retrouver tout en haut. Et le Hitler de l'époque, qui avait plein pouvoir, qui a failli exterminer le peuple juif, s'est retrouvé tout en bas, il a été pendu, lui et ses 10 enfants. Quand le miracle a-t-il commencé? Quand le mécanisme du retournement a-t-il commencé? Justement, au sujet de ce verset, lorsqu'il est dit que le roi n'arrivait pas à dormir. Et c'est pour ça qu'on change le ton de la lecture, pour bien nous faire comprendre qu'à partir de ce moment-là, quelque chose de particulier commence. C'est le retournement qui va tout renverser. Et donc, ce que nos maîtres appellent Ikar Hanes, l'essentiel du miracle se trouve ici. Bien sûr, tout est encore mystérieux, ne vous inquiétez pas, on n'a encore rien expliqué. Alors, pourquoi? Parce qu'en vérité, des Nadada Shnata Meler, parce que de quel roi on parle dans le secret des choses? Zé Malko Shel Olam, ça fait allusion au roi du monde qui n'arrivait pas à dormir. Ça veut dire, il dort, le roi du monde, à quoi on fait allusion? Et on commence à expliquer, on est encore très très loin de l'explication profonde, mais on commence. Dès que chez Israël, parce que lorsque le peuple juif est en exil, et la situation du peuple juif en exil est exactement la même que quelqu'un qui dort, la différence entre quelqu'un qui est réveillé et quelqu'un qui dort,
C'est exactement la même différence entre le peuple juif en exil et le peuple juif libéré. J'ouvre juste une parenthèse qui n'est pas dans le texte, mais qui est très importante. Comme je l'ai toujours expliqué, l'exil du peuple juif n'est que, on pourrait dire, la représentation visible de l'exil de l'humanité tout entière, parce que toute l'humanité est en exil, simplement que le peuple juif vit cet exil d'une manière, on pourrait dire, beaucoup plus forte et beaucoup plus visible dans son histoire. Et c'est pour ça que lui, le peuple juif, sait qu'il est en exil, les nations, elles, ne le savent pas. Mais quoi qu'il en soit, l'exil par rapport à la délivrance est exactement comme le sommeil par rapport à la journée où l'homme est réveillé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que chez Israël, lorsque le peuple juif est endormi, en exil, le fait que le peuple juif dorme en bas cause que le maître du monde, que le roi du monde, lui aussi va dormir en haut. Pourquoi? Il se répète, parce que le fait que le peuple juif dorme en bas cause le fait que le roi du monde va dormir en haut, comme il est dit, en vérité, que d'une certaine manière, que le comportement d'Hachem dépend de la manière dont l'homme se comporte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Hachem a créé le monde et a donné la responsabilité à l'homme de décider de l'avenir du monde, de la manière dont l'homme se comporte, le maître du monde se comporte lui aussi. Et donc, si l'homme dort en bas, alors Dieu dort aussi en haut. Si l'homme est réveillé et actif en bas, alors Dieu aussi est réveillé et est actif en haut. C'est la raison pour laquelle il dit que l'homme a été créé Betselem Elohim, traduction très très mauvaise, mais peu importe, je ne rentre pas dans les détails de la traduction pour l'instant. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire il faut comprendre qu'en vérité que Dieu lui-même est aussi à l'image de l'homme. C'est-à-dire que c'est réciproque. De la même manière que l'homme est à l'image de Dieu, Dieu aussi est à l'image de l'homme. En ce sens que comme l'homme se comporte en bas, ça va influencer le comportement d'Hachem en haut. Maintenant on comprend pourquoi il est dit que cette nuit-là, le roi du monde n'est pas arrivé à dormir, ou Ikroshel Nes, et c'est ça l'essentiel du miracle, parce que Laïla Ouzman Agalout, comme on le sait dans toute notre tradition, la nuit, le moment où on dort, fait allusion à l'exil. Chez Ouzman Hashena, le moment où on dort. Et non seulement en bas, mais aussi en haut, puisque Dieu est aussi à l'image de l'homme. Et le fait qu'en plein exil, alors que tout le monde dormait en bas, puisque le peuple juif est en exil, et le verset insiste pour dire que c'était la nuit, ça veut dire que c'était vraiment le moment le plus sombre de l'exil, et normalement, puisque le peuple juif était complètement endormi en bas, aussi Dieu aurait dû dormir en haut, et le miracle est que lui s'est réveillé, et d'une certaine manière, son réveil contredit le principe que lui-même a créé en créant le monde, parce qu'en créant le monde, Dieu a créé des principes fondamentaux auxquels lui-même se plie et se restreint à ces principes-là. C'est le fameux secret dans la Kabbalah du Tzimtzum, de la contraction. Évidemment que Dieu ne s'est pas contracté, c'est stupide, ça ne veut rien dire. Mais la contraction de Dieu signifie que finalement il se limite, il se contracte et se contraint lui-même à l'intérieur des propres règles qu'il a créées et fixées quant à la démarche du monde et de l'histoire. Et encore une fois, l'une des règles fondamentales de la création est que maintenant je t'ai créé, toi l'homme, pour que tu sois responsable de l'avenir, du passé, du présent et du futur, et moi je me comporte en fonction de ton comportement. Donc encore une fois, qu'est-ce que dit le Rabbi? À partir du moment où le verset insiste Balaïla Aou, qu'on était en pleine nuit, c'est-à-dire que non seulement on était en exil, d'après le sens profond, mais on était dans une situation où le peuple juif touchait même le fond de l'exil, dans son désespoir, dans son découragement, dans son renoncement. S'il y a bien un moment où Dieu aurait dû dormir en haut, c'est bien ce moment-là. Et malgré tout, il s'est passé quelque chose que lui, le roi du monde, n'a pas pu dormir,
Et il a commencé, lui, à se réveiller, indépendamment du fait qu'en bas, son peuple dormait. Et c'est ça, le Ikaranes, pourquoi on appelle ça l'essentiel du miracle, parce que, d'une certaine manière, le maître du monde s'est extrait lui-même des propres règles qu'il avait fixées. Qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, comme j'ai déjà expliqué des dizaines de fois, c'est le fait que tout d'un coup apparaissent des mécanismes qui sont complètement méconnus, qui sont complètement étrangers, qui sont complètement différents, qui bouleversent tous les mécanismes que nous connaissons. Normalement, une mer ne peut pas s'ouvrir. Normalement, on ne peut pas nourrir un peuple pendant 40 ans dans le désert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien, on n'était pas là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que des phénomènes non naturels se sont produits. C'est-à-dire que finalement, se sont dévoilés dans ce monde des forces qui proviennent de dimensions qui ont d'autres règles, d'autres structures et qui bouleversent les nôtres. C'est la définition du miracle, d'après le sens intelligent et profond du terme. Et donc, pourquoi le réveil d'Hachem en haut est appelé un miracle? Parce que selon les structures et les règles qu'il s'est lui-même imposées, il s'est imposé que dans ce monde, il fonctionne en fonction de la manière dont l'homme fonctionne. Et comme l'homme dormait, il aurait dû dormir. Il a décidé de ne plus dormir bien que l'homme dormait, et donc forcément il décide de dévoiler de nouvelles règles, de nouvelles forces, de nouvelles lois qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Bien évidemment, il va falloir comprendre pourquoi. Pourquoi tout d'un coup Hachem décide d'intervenir, d'agir selon des normes qui n'ont plus rien à voir avec les nôtres. On continue. Mais on a commencé déjà plus ou moins à comprendre au niveau technique le sens profond de ce verset. Ve'al pizé, selon ce qui a été dit, Yesh le ba'er diyuk katuv balayla ha'ou, je peux maintenant commencer à expliquer, dit le rabbi, pourquoi il est dit balayla ha'ou. Rappelons-nous la question, on aurait dû dire en hébreu balayla, pendant la nuit. Pourquoi balayla ha'ou? C'est comme si on dit l'eau est mouillée. C'est comme si on dit le soleil est chaud. Ça ne veut rien dire, c'est une répétition. Donc pourquoi on rajoute ha'ou? Alors il explique, parce que comme on le sait, Hu lachon nistar. Parce qu'en hébreu, bien expliqué, à un niveau qui n'est pas l'hébreu de la rue, le mot Hu fait toujours allusion à quelque chose qui est caché. En hébreu, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, je m'excuse pour la majorité de ceux qui m'écoutent et qui ne connaissent pas l'hébreu, mais bon, vous l'entendrez même sans le comprendre. Quand je parle de quelque chose qui est visible, je dis zé. Lorsque je parle de quelque chose qui n'est pas visible, je dis Hu. D'accord? Quand je parle de quelqu'un qui m'a transmis quelque chose, mais ce quelqu'un, la personne à qui je parle, ne le connaît pas, je dis Hu amarli machéou. Il m'a dit quelque chose. Je suis en train de parler à un ami et je veux lui transmettre ce que quelqu'un m'a dit et je veux le transmettre maintenant à mon ami, mais mon ami ne connaît pas cette personne. Alors je vais lui dire Hu amarli. Ça veut dire celui-là que je désigne par le mot Hu, qui veut dire quelqu'un que tu ne connais pas, m'a dit et voilà ce qu'il m'a dit et voilà ce que je te transmets. Mais par contre, quand celui qui m'a transmis quelque chose, celui à qui je parle maintenant le connaît aussi, je ne vais pas dire Hu amarli, quand je parle vraiment le bon hébreu. Je dirais Amarli, ou je dirais son nom, Shimon Amarli, Réhouven Amarli, Pierre m'a dit, Paul m'a dit, Jacques m'a dit. Je dirais son nom. Mais s'il est inconnu, je n'ai pas besoin de dire son nom. Je vais dire Jacques m'a dit. C'est qui Jacques? Je dirais Hu amarli. Donc en hébreu, d'un certain niveau, parce que bon, dans la rue, on ne fait plus tellement attention à ces nuances-là, mais en bel hébreu, en hébreu universitaire, à plus façon en hébreu biblique, quand je fais allusion à quelque chose que les autres ne connaissent pas, et peut-être que moi-même je ne connais pas, je dirais Hu. Donc quand le verset dit Balayla ha'ou, cette nuit-là, et que le mot là est dit avec le langage ha'ou, ça fait allusion à la Shon Nistar. Ça fait allusion, le verset veut nous faire comprendre que le peuple juif se trouvait dans une situation d'obscurité totale. Al ha'elem, shne pa'amim Esther, laïla ve'ou. C'est-à-dire que c'était, on pourrait dire, un voile dans le voile. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, le verset dit laïla.
On sait que d'après le sens profond des choses, puisque la Torah ne s'étudie pas uniquement au niveau de la traduction littérale, chaque mot a une profondeur infinie qui elle-même ouvre des portes à une nouvelle profondeur, et ceci jusqu'à l'infini. À partir du moment où le verset dit « Laïla », ça fait allusion à la nuit, donc à un manque de clarté, à un manque de lumière. Qu'est-ce que tu as besoin de rajouter à « ou » qui fait lui aussi le terme « à ou » allusion à un manque de clarté, à un manque de lumière, pour nous faire comprendre, dit le Rabbi, que le peuple juif se trouvait dans une situation d'obscurité totale. Ce qu'on appelle Esther chez Bétor Esther, ça veut dire qu'il était dans l'obscurité totale, et il n'était même plus conscient qu'il était dans l'obscurité totale. Je donne un exemple simple, à deux niveaux, dans deux contextes différents. Nos maîtres nous disent qu'un homme qui commence à fauter, il ne fautait pas une faute X, Y, Z, et il commence à la faire, au début, il se sent mal. Il a un sentiment de culpabilité, il a des remords, mais il le fait quand même. Mais il se sent, on pourrait dire, envahi par des forces qui le travaillent et qui finalement lui font du mal à l'intérieur. Peut-être dans le but de le faire prendre conscience qu'il a mal agi, qu'il ne recommence pas. Mais s'il continue, il s'entête et il continue à faire cette faute, nos maîtres nous disent que finalement il va s'installer dans cette faute au point qu'au bout d'un certain temps, non seulement il n'aura même plus conscience qu'il faute, mais il arrivera même à trouver et à inventer toute une idéologie qui va justifier la faute. Et cette situation où il invente une idéologie qui justifie la faute s'appelle Esther chez Bétor Esther. L'obscurité dans l'obscurité, ça veut dire que tu n'es même pas conscient que tu es dans l'obscurité. Dans un autre domaine, nous disent nos maîtres, l'exil. Tu peux être en exil, mais avoir conscience que tu es en exil et que tu es envahi par des remords, par des regrets, par des languissements, que tu voudrais revenir sur ta terre, et que ça te fait mal de ne pas y être, et que tu pries tous les jours, et que tu essayes de changer ta situation même si tu n'y arrives pas. Cette situation s'appelle Esther, tout simplement. Tu es dans l'obscurité. Mais quand tu es tellement en exil que tu ne te rends même plus compte que tu es en exil et que tu es très bien là où tu es, heureux comme un juif en exil, ce qui est malheureusement très vite la situation de la majorité des juifs en exil pendant toutes les générations et aujourd'hui plus que jamais, ça veut dire que finalement s'il n'y avait pas tout d'un coup des catastrophes qui nous tombent dessus, on ne se rendrait même plus compte qu'on est en exil. Et une fois par an, on se lance la petite phrase idiote, l'an prochain à Jérusalem et ma sœur, mais finalement... personne n'est prêt à ressentir un malaise et à plus forte raison à agir pour que Jérusalem, ce ne soit pas l'an prochain, mais très très vite et le plus vite possible. Ça s'appelle Esther, Bétor Esther. Tu es dans une obscurité voilée par une autre obscurité. C'est-à-dire que tu es en exil et tu ne te rends même plus compte que tu es en exil. Dans tous les autres domaines, on peut se trouver dans une situation. Je peux avoir un problème de couple et sentir un malaise, sentir que c'est pas normal, c'est pas bien, il faut qu'on s'en sorte, et même si on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis je peux m'installer dans un problème de couple tellement énorme que finalement je me rends même plus compte que j'ai un problème. Comme je dis souvent, il ne faut pas simplement vivre à côté de ta femme, il faut vivre avec ta femme. Et combien de couples vivent l'un à côté de l'autre, mais jamais l'un avec l'autre. Et donc au début on peut se rendre compte que on n'a plus rien à se dire. Et puis après, on s'installe dans une situation où on n'a plus rien à se dire, on ne fait plus rien ensemble, on n'a plus envie l'un de l'autre, mais ça ne dérange personne, parce que finalement, c'est devenu une normalité. Et dans tous les domaines, au niveau des nations, au niveau des peuples, au niveau des idéologies, combien de choses qu'il y a encore 50 ans, 100 ans étaient considérées comme, très bien, on sait que l'homme est l'homme, on sait que, mais on ne va pas non plus l'officialiser ou bien le légaliser. On sait que c'est pas bien, mais on peut pas vivre sans. Et puis après, comme aujourd'hui, dans des tas de domaines, on a légalisé des choses qui, pendant des siècles et des millénaires, étaient considérées comme une abomination, mais on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, c'est légalisé. Et aujourd'hui, la loi est telle que si tu oses aujourd'hui le condamner, tu risques d'aller en prison. Ce qui était considéré comme une abomination pendant des millénaires devient aujourd'hui quelque chose de légal, de normal, au point que tout celui qui le critique peut être mis en prison. Ça, c'est l'obscurité qui est elle-même dans l'obscurité.
C'est-à-dire que tu es dans l'erreur et tu ne te rends même plus compte que tu es dans l'erreur au point que tu vas légaliser l'erreur. Et ça, c'est la pire des situations parce que tu ne peux plus t'en sortir. Tant que tu sais que tu es dans l'erreur, même si tu sais que tu n'as pas la force ou pas envie, pas la volonté de t'en sortir, mais au moins que tu sais que tu es dans une situation qui n'est pas normale, alors tu as toujours une chance que tu t'en sortiras un jour. Mais quand non seulement tu ne sais plus que tu es dans une situation catastrophique, mais qu'en plus tu la légalises, tu la justifies, tu crées une idéologie pour dire non, non, il faut absolument que ça continue à être comme c'est, comment tu veux t'en sortir? Et donc c'est ce à quoi fait allusion le verset, dit le Rabbi. Balayla haou, que le peuple juif était dans une situation où non seulement il était dans la nuit, mais dans une nuit haou qui elle-même était cachée. Il était même plus conscient qu'il était en exil. Et c'est à ce moment-là que Hachem se réveille. On continue à lire un petit peu. Chez Nosaf ala Elem vers Esther des Galoutes, non seulement le peuple juif était en Galoute, en exil, mais à l'époque d'Assuérus, on est arrivé à une telle situation d'exil, à Yara Elem vers Esther Odioter, que le voile était tellement grand, Esther Kafoul, qu'on était doublement en exil. C'est-à-dire qu'on ne savait même plus qu'on était en exil, tellement on était en exil. On s'arrête là, j'explique. Comme on le sait, je l'ai expliqué dans d'autres cours, la situation à l'époque d'Assuérus, jusqu'à ce qu'arrive Aman, qui finalement va nous aider à nous réveiller, la situation était une situation idyllique. Le roi fait un grand banquet, il invite les Juifs, il leur donne, d'après notre tradition, tout ce qu'ils demandent, une nourriture cachère, leur propre serveur, leur propre ambiance, leur propre musique, pas du tout mélangée aux autres, où il y avait des orgies et tout le reste. On peut imaginer ce que c'est 180 jours de banquet à cette époque-là, et combien d'orgies et combien de choses inimaginables. Le peuple juif accepte de venir, mais il demande à être protégé, etc. Et le roi Assuérus dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime tous mes citoyens, avant qu'Aman arrive, bien évidemment. Et vous aurez tout ce que vous demandez, vous aurez votre propre salle, vos propres serveurs, votre propre musique, votre cache-route, etc. Il n'y a pas de problème, comme j'ai expliqué dans un coup il n'y a pas longtemps. Et donc la situation, cette sorte de banquet, finalement, est révélatrice d'une société où finalement le roi acceptait chacun de ses citoyens comme il était, avec ses coutumes, avec ses règles, avec sa croyance, etc. Finalement une véritable démocratie. Et donc c'est la raison pour laquelle les Juifs ne se sentaient pas du tout en exil. Tellement ils étaient en exil qu'ils ne se sentaient plus du tout en exil. Ils avaient leurs écoles, ils avaient leurs magasins, ils avaient leurs cache-routes, ils avaient leurs rabbinim, ils avaient tout ce dont ils ont besoin, heureux comme un Juif en exil. Et quand la goutte va-t-elle faire déborder le vase? C'est quand justement, dans ce fameux banquet, le roi Assuérus leur a donné tout ce qu'ils demandaient, libre comme un Juif américain, mais simplement pendant le banquet, Assuérus a mangé, habillé avec les habits du Kohen Gadol, et dans les instruments du temple, comme pour leur faire comprendre, vous qui aimez tellement la Perse, vous qui aimez tellement être des Juifs perses ou américains ou français ou peu importe, sachez que vous ne retournerez jamais sur votre terre. Et je vous le fais comprendre en mangeant dans les habits du Kohen Gadol, en mangeant dans les ustensiles du temple, comme pour vous dire, religion juive, il n'y a pas de problème, vous pourrez être chez moi des Juifs comme vous le voulez, mais oubliez, mettez de côté ce fantasme qu'un jour vous reviendrez sur votre terre et vous reconstruirez le temple. Et les Juifs étaient là-bas, ils voient Assuérus manger dans les habits du Kohen Gadol, ils comprennent bien évidemment quel est le message, mais au lieu de se lever et partir, ils continuent à manger. C'est très bon et c'est très cachère et le vin est délicieux et notre musique elle est magnifique. On n'entend pas toutes les bêtises qui sont jouées dans les salles à côté pour les non-juifs. Nous on a notre propre musique, bon, on est heureux, mais non, heureux comme un juif en Perse. Et c'est là que sera décidé dans le ciel, une manière de parler, la venue d'Aman, bien évidemment. Mais donc c'est ce que le Rabbi nous explique. Pourquoi il est dit Balayla Haou? Pour dire justement que l'exil de Perse est le symbole durant toute l'histoire
de toutes ces situations où le peuple juif est tellement bien, parce qu'il a à la fois les moyens matériels et surtout les moyens spirituels de pouvoir vivre son judaïsme comme il le veut, comme il l'entend, de donner une très bonne éducation à ses enfants, pour ceux qui le veulent bien sûr, et de n'avoir aucun problème d'identité juive, que finalement, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en exil. Et c'est la raison pour laquelle, parce que là, au moment où le verset dit que le roi, lui en haut, ne s'est pas endormi comme son peuple en bas, qui est le début du miracle, mais on est déjà bien après le commencement de tous les décrets émis par Aman. Ce qui veut dire que là, on comprend quelque chose d'extraordinaire, nous explique le rabbi. C'est que même que Aman avait déjà clairement exprimé le fait qu'il allait exterminer tous les Juifs, la grande majorité des Juifs ne s'était même pas encore réveillés, n'avaient même pas encore compris que ce décret était en vérité un moyen de leur faire comprendre que la raison pour laquelle ils étaient en danger, c'est parce que justement, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient en exil. Et malgré le fait que Aman s'est levé, ils sont toujours en train de se demander, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est des bons juifs. On mange kasher, on fait Shabbat, on étudie la Torah, on donne une bonne éducation à nos enfants. Mais pourquoi Hachem, tu nous envoies Aman? Pourquoi? Et c'est exactement le discours tenu jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que quelque part dans le monde s'abat une catastrophe sur les Juifs, et dont une grande partie sont des Juifs fiers de l'être, avec un attachement à la Torah et tout ce que cela signifie, tout d'un coup une catastrophe leur tombe sur la tête. Mais pourquoi mettre du monde? Mais pourtant je ne comprends pas. On mange kasher, on fait Shabbat, on étudie la Torah, on a des synagogues, on a des écoles juives. Mais pourquoi tu nous as envoyé Aman? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et le fait d'oser dire qu'est-ce qu'on a fait, c'est ce que le rabbi explique, l'exil dans l'exil. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est justement ça le problème. Pourquoi vient Aman? Parce que justement, vous êtes tellement bien en exil que vous n'avez plus du tout envie d'en sortir. C'est pour ça que Aman vient. Aman ne vient pas parce que vous ne mangez pas kasher. Aman ne vient pas parce que vous n'accomplissez pas les commandements. Aman vient justement lorsque vous mangez kasher et lorsque vous accomplissez les commandements. C'est là qu'Aman vient, parce que justement, vous êtes tellement bien là où vous êtes que vous ne pensez plus à reconstruire ma terre et à reconstruire ma maison. Vous vivez tous dans des maisons somptueuses, dans des quartiers somptueux. Vous avez des villas, vous avez des appartements, vous avez tout ce qu'il faut, des belles voitures. Mais moi, j'ai un mur ici. J'ai un mur. Et à la place de ma maison, vous savez tous qui a construit la sienne. Alors vous vivez tous comme des bourgeois, et moi je n'ai rien, et personne ne se soucie de me reconstruire ma maison à moi. Alors vous comprenez pourquoi je vous ai envoyé Aman? Mais eux ne comprennent pas, dit le rabbi. Ben là il a où? Parce que eux pensent que les punitions viennent uniquement si on n'accomplit pas la Torah. Et ça fait des millénaires que la majorité des enseignants du judaïsme continuent à profuser ce mensonge inimaginable, que les punitions du maître du monde s'abattent sur ceux ou à cause de ceux qui ne respectent pas la Torah. C'est l'un des plus grands mensonges jamais émis par les maîtres de la Torah, enfin par les soi-disant maîtres de la Torah, ou ceux qu'on appelle les maîtres de la Torah, parce qu'ils ne le sont pas depuis des millénaires. La Torah nous dit tout le contraire. Aman vient après que les Juifs aient obtenu de manger ultra kasher, mais simplement ça ne les a pas dérangés d'être des Juifs perses. Parce qu'ils étaient très heureux en Perse. C'est là que Aman vient. Mais, encore une fois, Balaïlaou, tout le monde dort, personne ne comprend, personne ne sait pourquoi, tout le monde se pose des questions. Mais pourquoi Aman? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, mon Dieu? On n'a jamais autant respecté ta Torah que depuis qu'on est en Perse. Et c'est vrai. Aujourd'hui, sans citer des exemples, mais c'est précisément les communautés les plus ultra-orthodoxes dans le monde et les plus grandes yeshivot et les meilleures écoles juives se trouvent autant, si pas plus, en dehors de la terre d'Israël que dans la terre d'Israël. Et donc si demain là-bas il y avait une catastrophe, je comprends que les Juifs poseraient la question, mais je ne comprends pas. On a donné la meilleure
meilleure éducation possible à nos enfants pour qu'ils reconnaissent que tu es le Dieu d'Israël. Pourquoi tu nous envoies une telle catastrophe? Mais ça fait des millénaires que les Juifs ne comprennent pas que les catastrophes ne tombent jamais à cause de ceux qui mangent du porc à Kippour. Les catastrophes viennent à cause de ceux qui mangent toute l'année ultra cachère, mais qui n'ont aucun problème à ne rien faire pour revenir sur leur terre. Voilà ce qui a marqué ici. C'est incroyable, mais c'est ça. On continue encore un petit peu. Ok, Deïta Begmara, et c'est ce que la Gemara nous dit. Esther minatora minaïn. Où y a-t-il une allusion au personnage de Esther dans la Torah de Moshe? Sur le fameux verset qui dit Va'anochi Aster astiret panai. Viendra un jour où caché, je cacherai ma face. Et le mot Esther, caché, est répété 2 fois. Et nos maîtres expliquent, ça veut dire je cacherai ma face. Je cacherai ma face. Non. C'est-à-dire je cacherai ma face et personne ne saura qu'elle est cachée. Tout le monde pensera qu'au contraire que tout va bien. Ça veut dire que non seulement je me cache, mais en plus, personne ne sait que je me cache et tout le monde pense qu'en vérité, je suis très visible. Et c'est ça la pire des choses. On continue. Et Ve'alpi Torah Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov va expliquer sur ce verset des Pirouche Aster Astir. Comme on vient de le dire, je n'ai fait que devancer le Baal Shem Tov. Pourquoi il est dit 2 fois Esther? Sha Esther ou Moustar? Parce que le voile est voilé. Tu ne sais pas qu'il y a un voile. Veyesh Lomar. Et il faut donc comprendre que c'est exactement ce qu'on veut nous faire comprendre dans Balaïla Haou, 2 fois obscurité, Laïla et Haou. C'est que la nuit de l'exil était cachée. C'est-à-dire, les Juifs vivaient tellement bien en Perse qu'ils ne sentaient même pas du tout qu'ils étaient en exil. Et si on avait dit à quelqu'un à cette époque-là, viens, on va à Jérusalem, il aurait dit, mais pourquoi tu veux que j'aille à Jérusalem? Mais je vis très bien ici. Mes enfants sont dans une très bonne école. Moi, j'étudie tous les jours dans une très très belle yeshiva. Je gagne très bien ma vie. On a, grâce à Dieu, un roi Assuérus qui est extraordinaire, très tolérant, très ouvert. Il nous laisse vivre comme on veut. Pourquoi tu veux que j'aille m'emmêler à Jérusalem? Je suis très 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 bien à Shushan, la capitale de la Perse. Voilà ce que nous explique ici le texte. Aïnou, je reprends. Ils ne ressentaient pas du tout qu'ils étaient en exil. Chez Maïm Chocher Leyom, Samim Chocher Leyom, au point, comme je l'ai expliqué, je n'ai fait que devancer le rabbi, au point de transformer l'obscurité en lumière. Ça veut dire, quand on leur disait, mais vous êtes en exil, ils disaient, mais on n'est pas du tout en exil. Tout ce dont on a besoin en tant que juif, le roi Assuérus nous le donne. On n'est pas du tout en exil. Mais oui, parce que le grand problème qui moi personnellement me rend fou depuis des années, c'est que ça fait des siècles et des millénaires qu'on nous ment, qu'on ment au peuple juif. Ce que Dieu nous demande, c'est pas uniquement d'être de bons juifs qui observent la Torah. Ce que Hachem nous demande, c'est d'être son peuple sur sa terre avec la Torah. Mais si tu as la Torah sans sa terre, il n'y a aucune différence entre celui qui a la terre sans Torah ou celui qui a la Torah sans la terre. Dans les 2 cas, ce n'est pas la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est être sur sa terre avec la Torah. Et donc, c'est ce que nous explique ici le rabbi. Samim Chocher Leor. Ils avaient transformé l'obscurité en lumière. C'est-à-dire que non seulement ils ne se sentaient plus dans l'obscurité, mais ils avaient même créé toute une idéologie pour dire que ça c'est la vraie lumière, d'être un juif perse, d'être un juif new-yorkais, d'être un juif américain, français, peu importe, c'est ça la vraie lumière, parce que ce qui compte c'est que je suis un très bon juif et fier de l'être. Voilà ce qui a marqué ici. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on continue ce magnifique cours Bezrat Hashem dimanche, et encore une fois je répète, les prochains cours, dimanche, lundi, mardi, à partir de mercredi, comme c'est la veille de Purim, il n'y a plus de cours, et de même toute la semaine qui suit,
Du dimanche 24 au dimanche 31 inclus, il n'y aura plus du tout de cours parce que je serai toute la semaine pris 24 heures sur 24 avec tout un groupe d'élèves venus de France et d'Europe, des Bnei Adam qui vont avec nous visiter toute la terre d'Israël du sud au nord et de l'est à l'ouest, avec bien évidemment des journées extrêmement remplies de visites, de commentaires, de cours, etc. Et donc je ne pourrai plus être du tout disponible pour autre chose. Et donc à tous et à toutes, un très 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 bon Shabbat et on se retrouve si Dieu veut dimanche prochain.